Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Marot. Voilà, nous sommes encore là ce matin dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, cette émission, nous l'avons mis sur pied par la puissance du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a donné la capacité de le faire afin d'édifier le corps de Christ, le corps de Jésus-Christ. Parce que nous nous rendons compte que l'apostasie est tellement générale aujourd'hui que si nous ne faisons pas attention, ça va devenir encore plus pire. Donc il faut parer à cette éventualité maintenant pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu, les amener à la parole originelle, sans retrancher ni ajouter. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ajoutent sans se soucier des avertissements dans l'Apocalypse. Ils retranchent sans se soucier des avertissements dans l'Apocalypse. Il y a le feu étranger qui vient de partout dans la maison de Dieu, sans que personne ne s'inquiète. Puisque les enfants de Dieu eux-mêmes ne lisent plus leur Bible. Ils ne lisent plus leur Bible. Ils font confiance aveuglément à celui qui se trouve sur la chair devant eux. C'est tout. Donc notre rôle est d'amener les gens à lire eux-mêmes la Bible, à prendre la Bible, à méditer eux-mêmes et de vérifier chaque prédication qu'ils vont entendre et écouter sur les chaînes. Voilà, donc aujourd'hui le titre du message est donc mort au péché bien que vivant. Nous sommes, c'est vrai, morts au péché, nous enfants du Dieu nés de nouveau, mais on est vivants quand même. Voilà, donc avant de continuer, avant de commencer même, on va prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, te bénissons, te rendons grâce qu'à la voix de ce qui t'appelle. Je te remercie de nous avoir donné ce moment. Guide tout, éternel Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs en tes puissantes mains. Dirige tout, parce que nous savons, éternel Dieu, que personne ne peut faire éternel de ton œuvre à ta place. C'est pour cela que nous remettons en tes puissantes mains afin de nous aider à écouter ta parole et à parler de toi aussi. Dirige tout celui que ton puissant soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est dit donc ici, dans Romains 6, 1 jusqu'au verset 14. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, ça c'est le verset 2 du chapitre 6 de Romains. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous voyez? Une personne, lorsqu'il est né de nouveau, c'est-à-dire lorsqu'il a reçu la nouvelle naissance de la part de Jésus-Christ, est mort. C'est une personne morte. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mort? Un mort, c'est une personne qui reste désormais inanimée, qui n'a plus de vie en elle. Ça, c'est une personne morte. Et quiconque se donne à Jésus-Christ, qui a fait de Jésus son Seigneur, son Sauveur, son Maître absolu, est mort. Comme Jésus est mort. Vous voyez comme ils ont crucifié Jésus à la croix? Jésus a été crucifié, il est mort. Par conséquent, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus aussi sont morts. Mais cette mort n'a rien à voir avec les autres morts. Elle est morte pour le péché. Vous voyez, elle est morte pour le monde. Quand je dis mourir, c'est réellement mourir. Toute personne qui donne sa vie à Jésus est mort pour le monde, est mort pour le péché. C'est-à-dire pour le péché, c'est une personne qui n'existe plus. Pour le péché, c'est une personne qui n'est plus dans son camp du tout. Donc, par conséquent, nous qui sommes nés de nouveau, nous devons être des morts vivants pour le péché. Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? D'autres qui se disent chrétiens de non, parce qu'ils ne sont pas morts pour le péché. Il y a des péchés, des chrétiens plutôt, qui sont prêts à tout compromis. Et qui dit compromis parle des péchés. Parce que si la parole de Dieu dit par exemple, ne ment point, et que nous en Occident, par exemple ici en Occident, des personnes fabriquent des faux dossiers pour aller demander l'asile politique ou pour fabriquer des faux dossiers pour pouvoir avoir leur papier. Ça c'est un mensonge grossier. Donc cette personne n'est pas morte pour le Seigneur, n'est pas mort encore, n'est pas mort pour le péché. Le véritable enfant de Dieu, lui, il est mort pour tout ça. Il attend l'heure de Dieu pour pouvoir afin que Dieu lui donne toutes ces choses. Vous voyez? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est une question. Une personne qui est morte pour le péché ne peut plus revivre ce péché-là. C'est des chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Les hommes ne sont pas des chiens. Mais à partir du moment où celui qui retourne à ce qu'il a vomi, c'est que c'est un chien. Je le répète. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous
que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés à la mort de Jésus-Christ. Par conséquent, nous devons nous comporter comme des morts. Nous devons nous comporter comme des personnes inexistantes pour le péché. Et cela, c'est dans tous les actes, dans toutes les choses de notre vie, dans la vie courante. Nous ne devons plus mentir. Nous ne devons plus convoiter. Nous ne devons plus faire les choses du monde. Nous ne devons plus désirer les choses du monde. Nous ne devons plus envier le mode d'habillement du monde. Nous ne devons plus regarder comme le monde, écouter ce que le monde regarde et écoute, ou regarder ce que le monde regarde. Un homme qui est mort au péché doit bannir la télévision quasiment de sa maison. S'il n'est pas capable de faire des tri sélectifs, il doit bannir la télévision de sa maison. La télévision est un idole. C'est une idole qui est là pour pouvoir mener la majeure partie des enfants de Dieu en enfer, la télévision. Si vous êtes mort au péché, vous n'allez pas regarder des films d'action. Si quelqu'un est mort au péché, il ne va pas regarder les films de télé-réalité. Si une personne est morte au péché, il ne va pas regarder la pornographie. Si une personne est morte au péché, il ne va pas écouter la musique mondaine. Parce que la musique mondaine, derrière la musique mondaine, il y a beaucoup de choses qui se passent que les enfants de Dieu ignorent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Lorsque vous écoutez la musique mondaine dans votre maison, il y a des légendes, des démons qui rentrent avec cette musique, parce que ces musiques-là les appartiennent. Et ceux qui font ces musiques, la majeure partie de ces grands chanteurs que vous voyez font des pactes avec le diable. Et qui dit pacte avec le diable, ça veut dire une alliance avec des démons. Et lorsque vous écoutez en âme et conscience ces musiques-là, dans votre maison, et ces démons-là viennent, ils ont un droit légitime sur vous, et pour votre famille. Cela, ce n'est pas la peine de vous laisser distraire, ou de vous laisser imposer les caprices de vos enfants qui écoutent les Madonna, les Rihanna, les Jay-Z, etc. Non. Vous devez interdire strictement cela dans votre maison. C'est lui qui n'est pas d'accord, qu'il aille écouter ça ailleurs, mais pas dans la maison. Vous voyez? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Lorsque tu reçois le baptême, on te plonge dans l'eau, c'est l'ancienne personne qu'on ensevelit. Mais lorsqu'on te reçoit de l'eau, c'est une nouvelle personne, une nouvelle création qui sort de l'eau. Vous voyez? Ça, c'est le symbole de la mort et la résurrection. Jésus est mort, c'est vrai, mais il a été ressuscité le troisième jour. Il n'est pas resté dans la tombe. Donc nous, quand nous mourons dans le péché, nous ne devons plus pratiquer le péché. Nous ne devons même plus savoir ce qui c'est. Vous voyez? Il est ici dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Vous voyez? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Une personne qui est morte en Jésus, c'est-à-dire qui a donné sa vie à Jésus, qui est devenu chrétien, qui s'est donné et qui marche désormais par la foi en Jésus-Christ, n'est plus la même. Moi, je vais vous donner par exemple un témoignage quand j'ai été converti. Je crois donner ce témoignage, j'ai quelquefois une part là. Tout le monde me connaissait dans le quartier. Je buvais énormément. J'étais un garçon très très récalcitrant. Mais quand j'ai été converti, toute la communauté, tout le quartier, il fallait tomber des nues. Parce que mon comportement avait littéralement changé. Il y a des personnes à qui j'avais interdit le passage devant ma maison, devant mon couloir. Des personnes qui ne passaient plus là-bas, parce que je les avais dit, le jour où je les vois là, cette personne-là va avoir tous les problèmes du monde. Et quand cette personne par exemple, a entendu que je suis converti, et la personne a commencé à écouter le témoignage qui me concernait, en disant, Soum s'est converti, il ne boit plus, il ne sort même plus quasiment, il ne fait que lire la Bible, et il demande pardon à tout le monde dans le quartier. Bon, la personne n'a pas cru évidemment, et elle est venue me voir, en disant, mais attends Soum, tu n'es pas sérieux là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui ai raconté mon témoignage de conversion, et la personne elle-même était tellement touchée, que finalement,
Elle-même, je ne sais pas, parce qu'après on ne s'est pas vu. Je ne sais pas si mon témoignage a influencé sur sa vie et qu'elle s'est donnée à Jésus ou pas. Mais la personne vraiment était touchée. Donc c'est pour vous dire qu'une personne qui a cru en Jésus, qui est née de nouveau, n'est plus la même. C'est une autre personne qui est devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous voyez? Nous avons donc été ensevelis avec lui. Ça veut dire nous avons été ensevelis avec Jésus. Quand il a été déposé dans la tombe. Maintenant, Jésus est ressuscité. Donc nous sommes ressuscités aussi avec lui. Vous voyez? Donc il est ici dit dans le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le sommes aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Vous voyez? Parce que pour qu'une renaissance s'efface, il faut que la mort s'efface. Lorsque, par exemple, vous plantez une plante, vous avez enseveli la plante. Mais la plante que vous avez ensevelie, la vie va renaître. Et une autre plante va pousser. Mais est-ce que si ce grain-là que vous avez planté, si vous ne l'avez pas planté, elle va rester là inactive. Mais lorsque vous la plantez, vous l'ensevelissez, une nouvelle vie va venir en cette plante-là. Vous voyez? Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez, je reviens sur le verset 6 du chapitre 6 toujours. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le corps du péché fût détruit. Le corps du péché, c'est quoi? Dans le temps, quand on ne connaissait pas Jésus, on s'habillait n'importe comment, avec des habits serrés, des dessins de dragons, des effigies, des démons partout sur nous, en croyant que c'était des bonnes choses. Ces choses, d'ailleurs, ceux qui les font sont des satanistes, des haut rang. Vous voyez, le monde aujourd'hui est tel que tout passe par la main des occultistes, même la nourriture. Tout passe par la main des occultistes. Il faut faire attention et prier suffisamment sur une nourriture aujourd'hui avant de le manger. Hier, j'ai écouté une émission. Il y a une femme qui s'est plaignée en disant on met des bébés, des fétiches des bébés maintenant dans des enfants, dans des bonbons qu'on donne aux enfants. Vous voyez? Ils poussent les gens à devenir cannibales sans même leur consentement. Et nous savons que l'industrie mondiale aujourd'hui, l'industrie du vêtement, de la nourriture surtout, est aux mains des satanistes. Parce que c'est les francs-maçons, les satanistes qui ont tous ces grands groupes-là entre leurs mains. Et ils font la volonté de leur maître. Il y a des études qui vont venir plus tard où je vais vous démontrer que l'homme aujourd'hui sur Terre est empoisonné à tous les niveaux. Nous, chrétiens, ne sommes pas très concernés par ces histoires parce que nous prions sur tout ce qui rentre dans nos mains et dans nos maisons. Il faut prier, même l'eau que tu as achetée, avant de le boire, il faut prier. Parce que je vous ai dit que toute l'industrie alimentaire, toute l'industrie vestimentaire, toutes les autres industries sont dans la main des occultistes. Donc, ils prient, ils invoquent des démons ou ils mettent des choses pas possibles dans la nourriture des gens afin que les gens pêchent sans même leur volonté. Vous voyez? Dans l'air, ils empoisonnent l'air. Dans l'eau, ils empoisonnent l'eau. Dans la nourriture, ils empoisonnent la nourriture. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sont empoisonnés carrément. Donc, nous continuons ici. On dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà la situation, esclave du péché. Parce qu'un homme qui est mort au péché n'est plus esclave. Il devient esclave de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort au péché, qui a donné sa vie à Jésus, qui a confessé que Jésus est son Seigneur, qui a abandonné tous ses péchés, n'est plus esclave du péché, mais esclave de Jésus-Christ. Et nous vous amenons tous, frères et sœurs, à devenir esclaves de Jésus. En réalité, celui qui devient esclave de Jésus est un homme désormais libre du péché. La vraie liberté, c'est en Jésus-Christ et non pas dans le monde. Vous voyez? Esclave de Jésus-Christ. Vous devez tous être esclaves de Jésus. Nous devons tous être esclaves de Jésus. Parce que celui qui n'est pas esclave de Jésus est esclave du monde et du péché. Et croyez-moi, être esclave des démons, c'est quelque chose de terrible. Parce que les jours où vous allez vous trouver en enfer là-bas, ce n'est pas des cadeaux qu'ils vont vous faire. Jésus, lui, récompense ses fidèles. Mais les démons, eux, ils les découpent en morceaux pour toute l'éternité. Dans le feu en plus.
C'est pour cela que nous exhortons à devenir esclaves de Jésus. C'est une grande bénédiction d'être esclave de Jésus-Christ. Car celui qui est mort est libre du péché, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui qui est mort est libre du péché. Et il n'a plus rien à voir avec le monde. Parce que celui qui est réellement mort, lorsqu'il voit par exemple aujourd'hui comment les gens s'habillent, surtout les femmes, son âme est troublée, complètement troublée dans son corps, dans son cœur. Il est affligé. Parce qu'une personne qui est morte au péché, quand il voit aujourd'hui les habillements des femmes, il ne peut que vraiment déplorer cela. Il a ici dit dans le verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. » Vous voyez? « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui aussi. » C'est une grande grâce, une grande bénédiction. Parce que celui qui est mort avec Jésus-Christ, c'est une grande bénédiction. Vous n'avez pas dit que là où Christ est, lui il est là. Beaucoup ignorent qu'après leur conversion, ils demeurent avec Jésus-Christ. Même dans le ciel, ils demeurent là-bas. C'est des choses qui sont tellement profondes que ça dépasse l'entendement des hommes simples. Vous qui êtes sauvés, vous n'êtes pas n'importe quoi ni n'importe qui. Quand je dis cela, c'est dans l'optique spirituelle simplement et uniquement. Je ne parle pas ici des théoriciens de l'évangile de la prospérité qui disent « je ne serai jamais la queue, mais je serai toujours la tête. Je suis fils de roi. Par conséquent, je n'ai pas le droit de souffrir, je ne dois pas souffrir. » Je ne parle pas de ça ici. Donc, nous continuons dans le verset 9 toujours du chapitre 6 de Romains, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Vous voyez? Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Si vous vivez avec Christ, vous ne mourrez plus. Vous vivrez avec lui éternellement. Une vie sans fin. Vous voyez? La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Celui qui vit avec Christ, qui a donné sa vie à Christ, qui est mort et qui est ressuscité avec Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et cette personne doit se sentir vraiment heureux parce qu'il va vivre avec son Seigneur éternellement. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, définitivement pour l'éternité. Il n'y a plus de retour possible en arrière. Par conséquent, ceux aussi qui sont dans le camp des ténèbres, avec le diable, quand ils sont morts avec le diable, c'est pour l'éternité et il n'y a plus de retour possible en arrière. C'est pour cela que nous devons choisir le bon camp pendant qu'il est encore temps. Parce que celui qui meurt dans ses péchés, il n'y a plus de retour possible en arrière. C'est sur la terre que Dieu a donné l'opportunité aux hommes de se donner à Jésus et d'être sauvés. Après la mort, c'est fini. Vous voyez? Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous voyez? Une personne qui est morte au péché, c'est désormais pour Dieu qu'il vit. Et Dieu a la main sur cette personne. Rien ne peut l'arriver. Rien ne peut l'arriver. Même le plus grand occultiste sur la terre, ils vont s'assembler par milliers. Tous les plus grands occultistes du monde ne peuvent rien contre un chrétien né de nouveau qui s'est donné réellement à Jésus-Christ ne peut pas. Satan lui-même ne peut pas. Lui et tous ses démons sacrés, des démons ne peuvent rien contre toi. Vous voyez? Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Chaque chrétien doit se regarder comme une personne morte. Pour le monde. Une personne qui a disparu du monde. Quand on le voit dans le monde, les gens ne le considèrent même pas, ils ne le voient pas. Parce que, quand ils vont le voir, ses vêtements ne seront pas semblables aux vêtements des autres. Hein? Ceux qui suivent la mode, il ne sera pas en collant, il ne sera pas en décolleté, les femmes ne seront pas habillées ayant les seins du roi, etc. Hein? Leur corps sera d'abord couvert, parce que le Saint-Esprit y habite. Ils n'auront pas aucun appareil de Satan sur eux, afin que les démons puissent les solliciter ou les réclamer plus tard. Les faux cheveux, les faux ongles, les talons, les pantalons, les faux cils, hein, les vernis, les décapitations de peau, tous ces appareils qui appartiennent aux démons. Parce que tous ceux qui portent ces choses, au jour du jugement, les démons les réclameraient en disant, Seigneur, voilà, ils avaient nos possessions sur eux. Cette femme avait tous nos accoutrements sur elle, donc elle nous appartient. Et Dieu, il est juste. Puisqu'il est juste, il ne pourra qu'exercer sa justice. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il est ici dans le verset 12 que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne pas dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ceux qui se laissent aller n'importe comment par le péché.
l'adultère, les fornications de tous sortes, les mensonges, les compromis, les vols, etc. Et des appareils dont je viens de parler tout à l'heure. Tout ça sont des péchés. N'hésitez pas à rejeter ces choses. En rejetant ces choses, vous vous mettez sous la coupole de Jésus-Christ. Et tant que vous êtes sous la coupole de Jésus-Christ, personne ne peut vous toucher. Vous voyez? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut travailler pour le bon maître. Il faut travailler pour Jésus-Christ et non pas travailler pour le diable et ses démons. Vos pieds sont faits pour aller annoncer la parole de Dieu. Vos mains sont faites pour faire du bien aux gens. Ne volez pas, n'allez pas faire l'œuvre du diable. Les mains que le Seigneur nous a données après nos conversions doivent uniquement servir au service de Jésus-Christ. Les pieds que le Seigneur nous a donnés doivent uniquement servir à l'œuvre de Jésus-Christ après la conversion. Vous voyez? Il est ici dit comme des instruments d'iniquité, donc, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Vous voyez, vos mains et vos pieds sont devenus des instruments de Jésus désormais sur la terre. Et doivent servir uniquement qu'au bien et qu'au service de Jésus, pas au service des démons. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Désormais, nous sommes sous la grâce. La grâce est accessible jusqu'à présent. Elle est disponible et elle est accessible. Donc, tous ceux qui entendent parler de Jésus peuvent venir à Jésus, sans restriction. Jésus, lui, il n'est pas un Dieu mesquin comme le Dieu de ce monde que nous connaissons. La porte est ouverte, on ne paye rien, le salut est gratuit et tous ceux qui veulent être sauvés viennent librement à Jésus pour être sauvés. Le salut, je le répète, est disponible et gratuit. Vous voyez? Donc un enfant de Dieu, né de nouveau, ne doit pas se comporter comme le monde, parce que le monde passera. Le monde que nous voyons, la terre que nous voyons, là, passera. Dieu brûlera cette terre-là par le feu. Par conséquent, nous ne devons pas vivre sur cette terre comme si nous étions habitants permanents ici. Voilà, chers frères et sœurs, c'était cette courte prédication que j'ai apportée ce matin. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de la mettre en application. Merci Seigneur pour ta grâce, que tu nous sois élevé car les grâces sont pour ta terre. Je te remercie pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais, quand tu cherches ne peut que Seigneur de bénir, de glorifier. Je te remercie de ce que tu viens de nous enseigner. Donne-nous la capacité de la mettre en application et que tout puissant nous soit élevé, Seigneur. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.